Hello, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors, j'aimerais partager avec vous euh, une petite connaissance. Voilà, il s'agit de comment importer les données à caractère spatial collectées à travers les applications de collecte, Kobo, Tool, ODK et puis les autres CS Pro, tout ce que vous savez. Donc, comment collecter les données à caractère spatial? Voilà, comment importer ces données-là dans un logiciel de GIS, un logiciel de cartographie. Alors, comme vous pouvez le voir ici, ce fichier Excel présente une base de données qui renferme plusieurs variables. Voilà, ce sont des données qui ont été collectées à partir du logiciel Kobo Tool. Voilà, et puis on a collecté des variables spatiales si vous voulez. Voilà ici, coordonnées GPS. Voilà, et ces coordonnées GPS là sont scindées en trois dimensions, à savoir la latitude, voilà, la longitude et puis l'altitude. Donc la latitude qu'on définit généralement par X, pardon, la latitude qu'on définit généralement disons par Y, voilà, la longitude qu'on définit par X et puis l'altitude voilà, qui est définie souvent par Z qui en réalité désigne l'élévation par rapport au niveau moyen de la mer. Voilà, donc la latitude, la longitude et l'altitude. Alors, on va voir comment on peut exporter, c'est-à-dire ces données-là, de sorte que ces coordonnées géographiques s'affichent dans un logiciel de cartographie. Et pour ce faire, on a voulu choisir un logiciel qui est open source, notamment le logiciel QGIS, voilà, qui est un logiciel gratuit. Et actuellement, je pense qu'ils sont à leur version 3.20. Voilà, la version ci est la version 3.18. Mais en réalité, entre les versions, il n'y a pas grand changement, surtout au niveau de l'interface, ça se présente à peu près de la même manière. Allez, à nous aller. Donc, pour importer nos coordonnées géographiques dans le logiciel QGIS, il faut d'abord que notre base de données soit convertie au format CSV. Voilà, donc il faut se rassurer que ce fichier-là est au format CSV. Voilà, donc si vous avez exporté la base de données au format XLS, il faut le convertir au format CSV. Alors, une fois que c'est fait, quand vous venez ici dans QGIS, une fois que vous êtes dans QGIS, vous venez ici sur l'onglet qui est là, l'onglet couche. Donc, vous cliquez sur couche. Quand vous cliquez, vous allez voir ce menu déroulant là. Vous venez ici sur le troisième point où c'est mis ajouter une couche. Alors, dans ajouter une couche, voilà, juste à droite, il y a des menus aussi qui vont s'afficher. Donc, quand vous cliquez sur ajouter une couche, vous venez ici où c'est écrit ajouter une couche de test délimité. Alors, donc quand on clique sur ça, on a cette interface qui apparaît, cette boîte de dialogue là. Et c'est à partir d'ici qu'on va ajouter la couche CSV. Donc, dans le premier onglet ici, là où c'est écrit nom des fichiers, voilà, on vient à l'extrême droite, il y a trois petits pointillés qui sont là. Donc, quand on clique sur ces trois pointillés, voilà, on nous redirige vers le dossier de notre ordinateur. Donc, moi, je viens chercher ici mon fichier. Voilà, c'est mon fichier CSV qui est là, ma base de données accessibilité. Donc, quand je clique dessus, je clique sur ouvrir pour qu'il le charge. Alors, une fois qu'il le charge, vous allez voir que ma base va apparaître ici en bas. Mais une fois que c'est chargé, il faut ici aussi faire une petite configuration, notamment dans la partie où c'est écrit format du fichier. Dans le format du fichier, on se rassure bien qu'on a coché ici délimiteur personnalisé. Aussi, on se rassure qu'on a coché ici tab, point, virgule. Alors, dans option des champs et enregistrement, voilà, option des champs et enregistrement, on coche ici en tête en première ligne, détecter les types. Voilà, on coche ici aussi virgule en séparateur décimal. Dans l'onglet aussi délimitation de géométrie, on coche aussi point. Et ici, au niveau de ceux-là, le champ X, comme je vous l'ai dit, les X, ce sont les longitudes. Donc, quand je vais cliquer ici, j'aurai ici toutes mes variables de la base de données. Donc, au niveau du champ X, je prends longitude. On en fait de même pour les champs Y. Donc, au niveau des champs Y, je viens prendre latitude. Il y a le champ Z aussi, voilà, qui désigne les altitudes.
Bon, ça dépend, hein. Généralement, si on veut faire peut-être à partir de ces données-là, si on veut faire peut-être des MNT, donc des modèles numériques de terrain pour voir les points d'élévation et puis les points d'affaissement, tout ça. Donc, on peut venir ici, prendre ça. Voilà, on peut prendre ici et puis on vient choisir les altitudes. Voilà. Donc, après, au niveau de SCR de la géométrie, donc ce sont le système de projection. Donc pour le système de projection, vous venez ici, il y a un dessin du globe qui est là. Vous cliquez dessus. Voilà. Et puis vous définissez WGS 84 et PSG 4326. Vous pouvez mettre ça même ici. Si vous mettez ça ici, ça va apparaître et vous n'avez seulement qu'à cliquer et valider. Une fois ceci est validé, voilà, une fois que la configuration est faite ainsi, vous venez ici où c'est écrit échantillon des données. Donc vous pouvez voir que votre base de données même apparaît là avec nos différentes variables. Vous voyez, les variables apparaissent telles que ça est ici. Tel que ça est ici dans mon fichier CSV. Vous voyez ma variable star, end, région, ainsi de suite. Ce sont ces mêmes variables là qui apparaissent ici. Voilà. Donc je vais me rassurer que mes variables de coordonnées géographiques même sont là. Voilà, vous voyez ici, j'ai latitude, longitude, altitude, tout ça. Voilà, une fois que tout ça est là, je valide avec ajouter. Voilà, une fois que ça a ajouté, vous voyez ici que ma base a disparu. La base n'est plus là, c'est-à-dire que ça a été ajouté. Et une fois que ceci fait, je peux fermer. Donc vous voyez, voici mes points qui apparaissent ici. Voilà, donc les coordonnées X et Y ont permis, voilà, la création de ces points-là. Voilà. On peut même afficher la carte de base, peut-être, voilà, à partir de, si je viens dans Internet, Cube Map Service. Bon, le Cube Map Service, c'est une extension supplémentaire qu'on ajoute à QGIS. Peut-être dans une vidéo, dans une autre vidéo, il va vous montrer comment on peut ajouter ce Cube Map Service là. Donc dans Cube Map Service, on vient dans OSM standard, et une fois qu'on a la connexion activée, on fait, voilà, vous voyez, il va charger, voilà, les données, voilà, les données satellitaires. Donc vous voyez ici bien, ce sont des points qui ont été collectés à Boaké. Voyez, si je zoome bien sur Boaké, vous voyez, Boaké avec tous ces quartiers s'affiche, municipal, Nyonso, Broko, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est ça. Donc vous voyez ici que les points là se sont bien positionnés ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Voilà. Donc une fois ceci fait, je peux essayer même d'afficher d'autres voilà, variables sur ces points là. Donc quand je viens dans propriété, voilà, c'est-à-dire il reprend, je viens ici, clic droit, propriété, et dans propriété je viens dans étiquette, je clique là, étiquette simple, et voilà. Et au niveau des valeurs des étiquettes, je peux ajouter une valeur. Par exemple, quand je clique ici, toutes les valeurs s'affichent. Je décide d'afficher par exemple le nom de l'enquêteur. Voilà, j'ai pris ici le nom de l'enquêteur et puis je fais appliquer. Donc au niveau de tous les points, les enquêteurs qui ont collecté ces points là vont s'afficher. Vous voyez, shérif, Begré, ainsi de suite. Voilà. Donc une fois ceci fait, je peux enregistrer, parce que ici le point tel qu'il est n'est pas encore enregistré. Donc je peux l'exporter sous forme de fichiers de forme, les fichiers shapefile ou en abrégé disons SHP. Donc je fais clic droit, je viens dans Export, Save Feature As. Quand je clique, voilà le format du fichier. Quand je clique ici, il y a plusieurs formats, donc je prends ce qui m'intéresse. Bon, moi je prends ici SRI, ESRI, voilà, donc ESRI Shapefile, donc je prends ici. Voilà le nom du fichier, je clique ici, je viens le loger par exemple ici, je peux l'appeler ici 1, bon, je peux l'appeler ici mes points, voilà, et puis bon, je fais enregistrer. Voilà, donc concernant le système de projection, c'est tout du GS84, voilà, donc je le maintiens, et puis je fais OK. Donc une fois que c'est fait, voilà, il a enregistré, voilà, donc voilà ici mes points, voilà, donc c'est un peu ça. Donc je pense que voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment importer des coordonnées GPS collectées par Cobalt ou ODK ou tout autre logiciel de collecte de données. Donc comment importer ces coordonnées GPS là vers un logiciel de cartographie, notamment QGIS, ça pourrait être ArcGIS ou MapInfo. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Prochainement, je vais vous montrer comment on peut partager ce shapefile là en ligne